Dans cette vidéo, nous allons enfin découvrir quelques pistes plus concrètes pour enseigner l'oral au cycle 2. Comment faire? Alors nous allons avoir différentes formes d'enseignement en fonction des statuts scolaires de l'oral. Une première approche est une approche intégrée, c'est l'oral pour apprendre. On va faire des temps de langage dans chaque domaine, mais ces temps de langage vont être identifiés avec une dimension transversale du langage. Cela va être idéalement dans des temps de mise en commun, des temps d'institutionnalisation, où on va organiser des moments oraux particuliers avec des objectifs langagiers et disciplinaires. Nous allons avoir aussi une approche plus structurée de l'oral à apprendre, avec des moments de langage spécifiques formalisés dans l'emploi du temps, des objectifs langagiers clairement identifiés par l'enseignant et pour les élèves, et puis un entraînement spécifique, une évaluation. Tout ça dans des séances d'apprentissage du langage oral. Par exemple, on va apprendre à raconter, à expliquer, à décrire, donc des conduites discursives. Et ça peut se faire aussi à travers des genres oraux spécifiques comme les exposés, les interviews. Et puis nous allons avoir des rituels de classe. Alors un rituel très connu du langage oral, c'est le quad 9, qui lui est un rituel plus social. On a aussi des rituels autour des jeux de rôle, des conseils d'élèves, des débats philo qui peuvent se faire toutes les semaines et qui ont un aspect très ritualisé, un aspect social important, et qui, eux, se retrouvent aussi dans une approche intégrée, puisqu'on va par exemple apprendre l'EMC à travers ces conseils d'élèves, mais aussi une approche structurée, puisque chaque semaine va revenir un élément de plus pour une progressivité des apprentissages dans ces différents rituels. On a également, en dernier lieu, une approche incidente de l'oral, c'est-à-dire tous les moments imprévus, tous les moments spontanés où on utilise l'oral et où, si l'enseignant et les élèves ont derrière la tête l'idée que cet oral peut s'améliorer, une petite reformulation va pouvoir aider l'enfant à progresser dans ces moments incidents qui ont aussi un lien avec le climat scolaire. Alors quand on parle de séance d'apprentissage, on parle de démarche d'enseignement. Voici une démarche qui est proposée dans les documents EduScol sur le langage oral au cycle 2. Cette démarche d'enseignement propose de partir d'une production initiale qu'on aura enregistrée ou filmée afin de pouvoir y repérer et d'analyser des compétences. On veut aider les élèves à comprendre ce qu'est une description. On analyse ensemble deux productions issues de la phase 1. Il était une fois un géant baobab. Au pied du baobab, un petit garçon qui s'appelait Mabo. Et la girafe mange les feuilles de l'acacia, aussi l'herbe. Et puis, le carnivore mange la girafe. À partir de là, on peut effectivement analyser les compétences et puis garder une trace sous forme d'une affiche qui explique la différence entre raconter et décrire. On va ensuite proposer des situations dans la phase 3 qui correspondent à ces compétences à renforcer. On va proposer aux élèves de nombreuses fois de pouvoir décrire une image donnée. Une production finale permettra aux élèves de mesurer ce qu'ils ont appris, de leur permettre d'écouter ce que les autres ont dit et de revenir sur leurs propos et sur leur apprentissage. Cette production pourra être individuelle ou collective. Cette démarche d'enseignement propose donc des situations d'apprentissage variées sur la même conduite discursive, par exemple, qui permet aux enfants de s'entraîner. C'est ce que propose également, d'une manière différente, Pierre Péroze dans sa pédagogie de l'écoute, qui était plutôt destinée aux élèves de cycle 1. Il dit que l'élève, pour apprendre à parler, a besoin de répétition et a besoin de répéter ce qu'ont dit ses camarades, c'est-à-dire d'un étayage entre enfants, parce qu'ils parlent tous cet oral enfantin dont on a parlé tout à l'heure. Pour cela, la première chose à faire est de réduire drastiquement la place de la parole du maître, qui est omniprésente dans toutes les classes. Commencez par se taire. Il s'agit ensuite d'écouter les réponses de tous les élèves qu'ils souhaitent, même si la bonne réponse a déjà été dite. Il s'agit donc de laisser aux élèves la possibilité de reprendre ce qui a déjà été dit. Parce que ce qui est important ici, c'est la façon de le dire. Pour cela, il préconise aussi d'utiliser des supports non illustrés et un format de séance régulier, en petits groupes, des petits groupes de langage en maternelle qui peuvent perdurer au début de l'école élémentaire.
Pierre Péroz explique que les enfants ont besoin de temps pour arriver à trouver les formulations adéquates. Ils ont besoin de revenir sur ce qu'ils ont déjà dit. Leur travail lors de la séance de langage, lorsqu'on les laisse travailler, c'est-à-dire parler, s'apparente à celui du scripteur qui se relit et réécrit ce qu'il a déjà écrit. On peut donc déduire de tous ces éléments des gestes professionnels très forts, du matin au soir, pas seulement dans les séances de langage qui permettront à nos élèves de progresser dans leur langage oral. On vient d'en parler, se taire, laisser parler. Laisser de l'espace à la parole des élèves, se retenir d'intervenir, laisser des silences pour que l'enfant ait le temps d'élaborer sa pensée avant de la dire. C'est un geste professionnel très simple et très difficile à tenir. Deuxième geste professionnel important, il s'agit de porter un autre regard sur l'oral des élèves. Savoir ce qu'ils ont à dire et voir leur progrès. Il s'agit donc, puisqu'on intervient moins, d'intervenir mieux, de soutenir la prise de parole, d'étayer l'écoute des autres et de soutenir la tâche cognitive. On peut également construire des outils, des affichages, comme on a vu celui sur la conduite descriptive tout à l'heure. On peut être très précis dans son utilisation des verbes de la parole, c'est-à-dire quand on dit à un enfant qu'il va raconter, c'est vraiment pour raconter, et si on décrit, on ne raconte pas. Il est important de faire parler les élèves sur l'oral qu'ils ont produit, de rendre visible ce qui s'apprend. Là, tu vois, tu as trop décrit, il aurait fallu plus raconter. Et enfin, et ça nous venons de le voir, il s'agit de proposer des situations homologues, donc qui se ressemblent, récurrentes. On va décrire une première image, puis une deuxième, puis on va décrire ce qu'on voit par la fenêtre, puis voilà. Pas toujours la même situation, bien sûr, ça n'aurait pas de sens, mais qui présente suffisamment d'homologie pour que les enfants puissent réinvestir ce qu'ils viennent d'apprendre. Enfin, on peut donner quelques éléments de progressivité tout au long du cycle 2. D'abord, la régulation et le guidage de l'adulte vont être assez forts au CP et vont décroître, sans jamais faire défaut à ceux qui en ont vraiment besoin. La taille du groupe d'élèves va pouvoir s'élargir, elle, entre le CP et le CE2, mais il ne faut pas hésiter à travailler le langage encore en petits groupes. Les sujets abordés vont être de plus en plus éloignés du quotidien des élèves, même s'ils doivent rester sur un ensemble culturel partagé, en tout cas par la classe. Et la préparation de la prise de parole va être de plus en plus exigeante et va pouvoir s'appuyer de plus en plus sur l'écrit, à partir du moment où les élèves ont acquis une certaine aisance avec la lecture et l'écriture.